fait YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver pour un unboxing un peu spécial. Alors vous savez, j'étais en France et mon amie elle était complètement fan des Labubu, je dirais même qu'elle était obsédée par les Labubu. Et j'avoue, je les aimais bien, mais j'étais en mode quand même, bon bof. Et là j'ai découvert qu'il y avait des Labubu de la série One Piece. Alors One Piece pareil, c'est pas non plus une série que j'affectionne plus que ça, c'est pas un animé que je regarde énormément, mais il y a quand même ce côté culture geek, c'est l'animé le plus populaire au Japon, donc forcément ça m'a intéressé. Et j'ai découvert qu'il existait des The Monster One Piece. Voilà. Alors, je les ai achetés sur AliExpress. Parce que sur AliExpress, il y a une boutique officielle Pop Mart. Alors, c'est bien des officiels. Il y a une boutique officielle Pop Mart sur laquelle tu peux commander. Et je sais pas, ils avaient encore quelques Labubu du coup de la collection The Monsters. Alors aussi, il faut pas vous attendre à les acheter pas cher. Je crois que je les ai payés 15 euros pièce, ce qui est le prix des Labubu. Peut-être même c'est 9,90. De toute façon, j'avais pas le choix. Et voilà pour les Labubu. Je regarde quand même vite fait si malheureusement ils ont collé un autocollant. Donc je sais pas c'est lequel qui est rare. Attendez, on va essayer de décoller. Ouais, non, bon. Ah si. Le rare, il est écrit là que c'est Secret. Donc je sais pas quel personnage est rare. Et comme ils ont collé ce fucking autocollant que j'essaie de décoller là, hein. J'essaie de voir si j'arrive à le décoller. Bon, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Donc ce sera à vous de me dire si c'est un Labubu rare ou pas. Moi, au-delà de rare ou pas rare, j'aurais bien aimé avoir Luffy tout simplement. Je vois que pour ouvrir, on est obligé de déchirer. Je suppose que c'est fait exprès, hein. Bouton rouge. Il y a un truc pour anti-humidité. Oula. Il y a une carte dedans, The Monster One Piece. Est-ce que c'est comme ça qu'on sait le modèle que j'ai? Donc j'aurais eu Jinbe si je comprends bien. Il y a un truc qui est tombé. C'est une pièce. Là, l'ouverture est vraiment top. Ça se découpe bien. Voilà, une pièce. Ah, mais c'est le socle. C'est le socle pour le personnage. Écoutez, on va ouvrir le personnage. Donc, si j'ai bien compris, j'ai eu Jinbe. We are the boosters. J'ai ouvert et... Ouais, c'est bien ça. Jinbe que je ne connais pas. En tout cas, au niveau qualité, pas trop mal la figurine. Et comme je disais, il y a le socle qui va avec. Alors, je sais pas comment il se met. Si c'est forcément... Je ne vais pas l'abîmer non plus. Bon, j'ai l'impression qu'il est censé coulisser. Je sais pas exactement comment ça va dessus, je veux pas l'abîmer, donc on verra après, mais ça donne ça. Voilà. Et pour le second qui est là, du coup, pareil, hein, ouverture. Alors moi, je sais pas pour vous, moi j'ai offert un Labubu à mon ami, justement, de la dernière collection qui est sortie. Et je voulais pas lui acheter sur les sites où tu peux acheter directement la version collector, la version bleue et tout ça. Pour moi, une partie de ce qui fait le plaisir des Labubu, dites comme vous voulez, c'est justement l'unboxing, c'est-à-dire le fait d'ouvrir et de pouvoir avoir un élément rare. Pour moi, c'est ça qui fait le charme des... Non mais je vais pleurer. C'est ça qui fait le charme, ou qui ne fait pas le charme de ces foutus Labubu. Finalement, c'est peut-être mieux de les acheter directement déballés en fait.
Contrairement aux cartes Pokémon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de variantes et tu peux te retrouver avec 2 fois le même Labubu. Voilà, c'est mon cas. Et là, je suis vraiment triste. Bon les gars, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Je vais retourner jouer à Metroid plutôt. Bye bye.